Alors dans ce tutoriel, je vais aborder l'idée de raconter des mini-histoires de voyage. Il se trouve que la vidéo est particulièrement prédisposée pour raconter des petites histoires, car le mode d'expression narratif est favorisé par le montage vidéo. De plus, le monteur dispose d'une palette de moyens techniques assez variés pour raconter des histoires, soit en direct, soit en ajoutant un commentaire oral, soit encore en superposant un commentaire écrit. On va étudier toutes ces possibilités justement à travers 5 formes de narration. Alors vous avez tout d'abord la mini-histoire au sens justement historique du terme. Par exemple, j'ai visité la citadelle de Bam qui se trouve dans le sud-est de l'Iran. Cette citadelle a vécu une histoire à la fois tragique et incroyable puisqu'elle a tenu debout pendant 2500 ans, mais en 2003, un terrible tremblement de terre a causé la mort de 30 000 personnes et la structure de la citadelle n'a évidemment pas résisté, détruite à 80%. Quelques années auparavant, de nombreuses scènes du film Le désert des Tartares avaient été tournées dans cette même citadelle. Pour raconter l'ensemble de cette histoire avec des images adéquates, j'ai choisi de placer des sous-titrages. En voici le résultat. System House. Research Foundation. Now it's hot and it's not in July. Alors curieusement, les scènes de tournage de films peuvent être aussi le cœur de votre histoire. C'est ce que j'ai fait en Sicile, où j'ai entendu parler du village de Savoca, à une vingtaine de kilomètres de Taormina, village tranquille où ont été tournées en 1972 plusieurs scènes du premier opus du film Le Parrain de Francis Ford Coppola. Cette fois, j'ai adopté un commentaire oral pour raconter le passage de ce film qui a lieu dans ce petit village sicilien. Voici ce que ça donne. Alors je vous présente Savoca, petit village situé non loin de Taormina, en Sicile, pas très éloigné non plus de l'Etna, et ce village a deux particularités. D'abord son côté très pittoresque de par la quiétude de ses ruelles, l'authenticité de ses vieilles pierres et la beauté des paysages alentours. Mais aussi c'est un des lieux où ont été tournées plusieurs scènes du premier film de Francis Ford Coppola, The Godfather, Le Parrain. Ici, nous sommes dans le bar Vitelli, un bar où le jeune et brutal Al Pacino demande la main d'Apollonia, sa première future femme, au père de celle-ci qui est justement le patron du bar Vitelli. Al Pacino fait cette demande de façon à la fois improvisée et très solennelle. Aujourd'hui, l'intérieur du bar est décoré de multiples photos du film et surtout plus loin, au cœur du village, on reconnaît de façon troublante l'église Saint-Nicolo dans laquelle les deux amoureux se marieront. Bien que 45 années nous séparent du tournage du Parrain, le village de Savoca est resté intact, plongeant le cinéphile dans un décor de cinéma à ciel ouvert.
Alors bien sûr, raconter une histoire, ce n'est pas forcément raconter quelque chose d'historique ou d'origine cinématographique comme dans les cas précédents. L'histoire peut aussi provenir de la simple observation du quotidien. Ici, il s'agit de mariage au Vietnam, à Hanoï. Et c'est l'exemple même de la petite histoire qu'on peut facilement intégrer dans une vidéo. Comme pour le voyage en Iran, j'ai utilisé le mode du sous-titrage. Alors un autre moyen de raconter des histoires, eh bien, c'est de les raconter de vive voix et en mouvement. C'est exactement ce que font les vlogueurs. Le vlog, contraction des mots vidéo et blog, c'est un mode de communication très prisé depuis 3-4 ans chez les youtubeurs de voyage notamment. Le vlog sert à raconter en vidéo ce qu'on vit dans l'instant, sur le moment, pour augmenter le côté vécu de la scène. Voici un exemple pour cette scène qui se déroule au Vietnam. Et donc cette île a su préserver une certaine authenticité et ça fait bien plaisir malgré une fréquentation touristique en augmentation exponentielle sur cette île, une fréquentation touristique qui est de plus 10% par an et même dans certains endroits de plus 20%. Je fais tout de même attention aux motos tout en vous parlant. Cela dit, les Vietnamiens ont vraiment l'art de se faufiler entre les passants, les obstacles, les pierres et les trous. Ils sont remarquablement adroits, bien plus que nous. Enfin, on peut raconter des histoires que d'autres racontent, là aussi choisies parmi le quotidien. J'ai ainsi repris, avec son autorisation, des extraits d'un ouvrage écrit par un diplomate français, Sébastien Ortiz, diplomate qui a vécu à Kolkata, en Inde, et qui a sorti un ouvrage sur cette mégalopole de 16 millions d'habitants. Un passage de son ouvrage relate avec un grand réalisme teinté d'humour le trafic automobile à Kolkata. Donc, il m'est venu l'idée de juxtaposer mes propres images que j'avais tournées à Kolkata sur ce qu'évoquaient les écrits de cet ouvrage et même d'exploiter le texte pour en faire le commentaire du film en voix off. Et ça donne ceci. Le trajet à moto jusqu'à Park Street prenait une vingtaine de minutes. Je m'insérais dans le trafic aussi dense et épais que l'eau de la Hooghly et je devais mobiliser tous mes sens pour slalomer entre les occupants de la chaussée dans un struggle for life qui répondait à une hiérarchie bien précise fondée sur la loi du plus fort. Le piéton, l'écolier, la ménagère, le mendiant, le vieillard, le coulis s'effaçaient devant la sonnette du vélo qui faisait une embardée en entendant le grelot du rickshaw, lequel était attentif à ne pas empiéter sur l'espace que s'octroyaient les motos qui s'écartaient pour laisser passer les voitures et les taxis jouant férocement du klaxon, mais dont l'élan était toujours coupé net par les bus, maîtres incontestés de la chaussée, qui fonçaient à tombeau ouvert, tirant les passagers à leur bord sans même s'arrêter, klaxonnant avec une corne de paquebot
qui me faisaient à chaque fois sursauter, pulvérisant derrière eux une suie nauséabonde, aussi dangereux qu'un troupeau d'éléphants, aveugles et fous. Même les trams, à l'affût au carrefour comme des girafes, attendant que le lion eût fini de se désaltérer à la mare, hésitaient face à eux à revendiquer la priorité qui leur revenait. Voilà, eh bien, quand on parle de raconter des histoires, on voit que les thématiques peuvent être tout à fait variées et les façons de les raconter également. La vôtre d'histoire n'attend probablement que vous.